Je vendais des livres dans la rue, ceux qui me connaissent mon histoire de livres. Bouliam, ça veut dire la germination de l'intelligence en langue morée. Si l'enfant est bien éduqué aujourd'hui, je pense que demain on aura une société meilleure. Ancien vendeur de livres ambulants, il a découvert par lui-même l'importance de la lecture, non seulement pour s'instruire, mais aussi pour s'éveiller au monde. Aujourd'hui, il transmet cette passion aux enfants de son quartier à travers son centre Bouliam. Dans ce centre, il mène des activités axées sur la lecture, le dessin et d'autres formes d'expression artistique. Pour lui, la lecture et l'art sont les fondements d'une éducation complète. Moi, je me suis juste limité en classe du CM2, du CM1 et à un moment de ma vie, je vendais des livres dans la rue. Ceux qui me connaissent mon histoire de livres. J'ai vendu des livres dans la rue et les livres, en les vendant, ça m'a permis quand même de lire. Et des moments, tu sais, Wara, quand il y a des moments que tu peux tourner en plein soleil, à partir de midi, 13h, il faut t'asseoir quelque part pour te reposer. Dans ce repos, j'ai pris le goût de lire et j'ai trouvé que le livre, c'est un élément complet pour l'éducation, pour le devenir de l'être humain. Parce que le livre, ça te permet de voyager, de découvrir. Certaines villes n'est même pas déplacées, ça te permet d'apprendre l'histoire de tous ceux qui ont réussi, comment ils sont devenus. Et le livre, c'est vraiment, ça permet à l'enfant de structurer sa pensée, de développer sa façon de parler, et ça aide l'enfant à se tenir debout, et ça aide l'enfant à être quelqu'un complet. Moi, je pense que le livre, c'est vraiment capital. Mais l'art aussi, qui est d'aller découvrir ton histoire, c'est-à-dire ta culture, ça permet quand même les enfants de s'exprimer, ça permet les enfants d'être libres dans la tête et ça les permet aussi de découvrir qui ils sont dans leur histoire. Sa méthode éducative repose sur une approche interactive et dynamique pour captiver l'attention des jeunes. À travers les chants, à travers les danses, à travers les contes, on essaie de motiver l'enfant de lire. Et c'est-à-dire, on pose des questions à les enfants. C'est quoi le livre pour toi? Si tu as pu découvrir ça, on va te faire ça. Alors, okay, on va chanter à partir d'un livre. On va dire qu'on va prendre le premier page du livre et on va fabriquer une chanson ensemble. Et avec les enfants, on construit une chanson avec ça. Et on chante, on lit, on est content. Et en plus aussi, on fait des clubs, on fait des groupes de lecture. Et on prend un livre et on essaie de partager par chaque groupe. Et ils vont venir lire. Et quand ils lisent, on leur pose des questions à savoir qu'est-ce que tu as accompli dedans, quels sont les acteurs qui sont dedans, quelle est l'histoire du livre, voilà. Donc, et ça, du coup, avec des personnages, je vais dire voilà, quels sont les personnages que tu aimes, va dire Thomas Sankara, va dire Patrick Lumumba, me dit que mais quand ces personnes sont grands, ils sont intelligents, c'est parce qu'ils lisent, c'est parce qu'ils lisent beaucoup. Et toi aussi, tu veux être intelligent, il faut que tu lises. Au cours de l'année scolaire, il parcourt les établissements avec une bibliothèque mobile afin de se rapprocher de son public cible. Qui s'appelle Bouliam Caravane. Et cette bibliothèque mobile, on a construit un réseau de 12 écoles. On voit dans les écoles, avec notre bibliothèque mobile, qui est équipée en même temps avec un panneau solaire, avec un système son. Et quand on arrive, on déballe, ça fait une scène. Cette scène-là, on peut produire musicalement, on peut brancher une guitare pour jouer, on peut raconter une histoire avec un micro. Donc tu vois, dans les écoles, les enfants sont beaucoup. Donc quand on arrive, on sonorise ça d'abord, pour d'abord mobiliser les enfants et faire des jeux avec eux. Des jeux, des dictions, des jeux, des dessins. Et du coup, on essaie de partager les livres et on essaie de faire des groupes de lecture avec ces élèves-là. On va aussi dans les festivals comme Afrobeat, comme Fitmo, pour occuper l'espace jeune public avec notre bibliothèque mobile. Et moi, personnellement, c'était la réflexion, c'était comment je pourrais avoir une scène musicale, en même temps le livre derrière pour sensibiliser. Et ça, on a pu le mettre en place grâce au soutien aussi d'un partenaire de l'ambassade de Luxembourg qui, dans le cadre de son projet Aide au développement, qui nous ont permis de faire construire la bibliothèque mobile. Situé à Tampuy, ce centre, comme son nom l'indique, a pour objectif de favoriser l'épanouissement intellectuel des enfants dès leur jeune âge. Bouliam, ça veut dire la germination de l'intelligence en langue morée.
Et nous, c'est germer l'intelligence, c'est allumer cette flamme de l'intelligence à bas âge des enfants qu'on appelle Bouliam. Et Bouliam, c'est un concept. Donc, on a l'espace Bouliam, on a Bouliam pratique artistique et les découvertes culturelles, on a Bouliam caravane, on a Bouliam espoir. Et moi, sincèrement, je crois que l'enfant, c'est l'espoir. Si l'enfant est bien éduqué aujourd'hui, je pense que demain, on aura une société meilleure. Si on est là avec les enfants, je pense qu'on les apporte quelque chose. Et pour moi c'est un devoir pour toute personne d'apporter quelque chose pour éduquer l'enfant. Parce qu'on dit qu'en Afrique, l'enfant, c'est pas seulement le père et la mère, mais l'enfant, c'est la société qui éduque l'enfant. Donc, c'est notre apport pour l'éducation artistique et culturelle pour le devenir de l'enfant. En alliant lecture, art et créativité, il a su allumer une étincelle chez les enfants, leur donnant non seulement l'envie d'apprendre, mais aussi de croire en leurs capacités.